À la veille d'une importante compétition, Frédéric est pris d'un violent malaise. Comment, à 23 ans, ce jeune espoir du cyclisme en pleine santé peut-il perdre connaissance lors d'un entraînement? Épuisement, troubles cardiaques ou bien empoisonnement? Mais dans ce cas, quelqu'un aurait-il eu intérêt à lui nuire? C'est dans ce petit village, à quelques kilomètres de Lille, que tout a commencé 2 mois plus tôt. Frédéric est coureur cycliste. Depuis son plus jeune âge, il sillonne les routes du département. Son entraîneur, c'est son père. Et ce père est très fier de son fils. Merci. On se fait la grande boucle aujourd'hui. On va jusqu'à Wattignies, d'accord? Encore? Bah, papa, tu m'as fait déjà pédaler plus de 100 km hier, on va pas remettre ça. Faut que je récupère, moi. Attends, mais faut savoir ce que tu veux. Eh, tu t'imagines sur ton CV, victoire d'étape au Tour de France? Et qu'est-ce que tu crois, les professionnels, eux, s'entraînent tous les jours. Papa, arrête avec ton Tour de France. J'aurais jamais le niveau. Et toi, si t'étais un peu plus professionnel comme entraîneur, tu saurais qu'il faut ménager. Un peu, que les muscles, ça a besoin de repos aussi parfois. En fait, toute la vie, tu veux courir en régional, c'est ça? Mais je te préviens. Écoute, dans quelques années, il sera trop tard pour progresser. Alors profites-en. Papa, je fais tout mon possible. Je t'assure. C'est juste qu'aujourd'hui, j'ai pas les bonnes sensations pour faire un entraînement aussi long. C'est tout. Alors on y va. Ouais, on y va. C'était Frédéric tout craché. Il voulait devenir un grand champion, mais ne s'en donnait pas vraiment les moyens. Alors il restait cantonné dans les épreuves régionales. J'ai jamais eu son talent. Et pourtant, quand j'étais jeune, j'ai rêvé de remporter le Tour de France. Mais j'avais pas son coup de pédale. Lui, mon fils, pouvait y arriver. Et seulement, fallait qu'il accepte ma façon de l'entraîner. Frédéric a 2 amours, le cyclisme bien sûr, et sa jeune épouse de 24 ans, Christelle. Mais Christelle ne partage pas la passion du jeune homme pour ce sport. Elle aimerait tant qu'il change de voie. Tu manges pas? J'ai pas faim. Écoute, Frédéric. Je vois bien que tu vas pas tenir ta promesse. Tu comptes pas arrêter le cyclisme, c'est ça? Mais si, Christelle, ça a toujours été très clair entre nous. Je vais arrêter bientôt. Ça fait 3 ans que tu me dis bientôt, bientôt. Tu me donnes aucune date. S'il te plaît, à la fin de l'année, t'arrêtes? Je suis déjà inscrit dans des compétitions pour la saison prochaine. Mais je sais pas, dans 2 ans, ça devrait être possible. Mais j'en peux plus, moi, Frédéric. Et tu sais très bien que papa va pas tenir jusque-là. Je lui avais promis. Depuis le premier jour de notre relation avec Frédéric, on avait fait un pacte. Il devait reprendre l'entreprise de fourniture scolaire de mon père. Le vélo, ça ne devait être qu'une passion pour quelques années, pas plus. Moi, j'avais toujours rêvé de le voir devenir chef d'entreprise. Pas sur les routes comme toutes les semaines, loin de sa famille. C'est vraiment pas la vie que j'espérais. Frédéric sait bien qu'il déçoit sa jeune épouse. Mais sa certitude de devenir un grand champion le ramène toujours vers ses entraînements et vers son père, même si parfois les méthodes de Patrick ne sont pas de son goût. Qu'est-ce qui t'arrive encore? Déjà un coup de pompe? Écoute, papa, c'est pas humain comme entraînement, d'accord? Renseigne-toi un peu auprès des vrais pros, tu verras. On fait pas des étapes aussi longues à l'entraînement, c'est pas possible. Je suis encore blessé, ce sera ta faute. C'est encore Christelle qui t'a mis ça en tête. Mais qu'est-ce que tu crois, hein? Tu veux gagner des compétitions en travaillant en mi-temps dans une entreprise de fourniture scolaire? C'est ça que tu veux? Écoute, laisse Christelle en dehors de tout ça, d'accord? C'est pas tes affaires. Et puis ça n'a rien à voir, je te parle de la qualité de ton entraînement. Si j'étais entraîné par un pro, ça se passerait mieux. Mais vas-y chez les pros. Tu verras, dans 2 mois, tu seras complètement dopé. Je te parle même pas de ton état de santé. Elle sera en piteux état, Ah, mais crois-moi. arrête! Crois-moi. Arrête avec tes vieux clichés, ça va! Le monde du vélo est clean maintenant, tout le monde le sait. Bon, allez, on l'a fini cette étape? Laisse-moi. C'était l'obsession de Frédéric. Trouver un entraîneur professionnel. Enfin, je m'excuse. C'est quand même grâce à moi qu'il a gagné pas mal de compétitions. Je connaissais par cœur, je savais ce qui était bon pour lui. Alors le voir dans une équipe professionnelle où ils prennent plein de substances, non, 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 merci. Mon fils n'était pas un cobaye.
Christelle ne supporte vraiment plus la situation. Elle se rend compte que Frédéric n'abandonnera jamais le vélo. Pire, il ne tiendra jamais sa promesse, la promesse de reprendre l'entreprise de son père qu'elle aime tant. Je suis désolé, mon amour. Je vais arrêter le vélo un jour, tu le sais. J'ai encore besoin de quelques années. J'ai jamais été aussi compétitif qu'en ce moment. T'arrêteras jamais. Tu iras jusqu'au bout de ta carrière, je le sais bien. T'as le vélo dans le sang. Moi, j'en peux plus d'être avec un homme qui n'est jamais là. J'ai pas signé pour ça. Mais Christelle, je t'ai dit que j'allais me poser. Faut juste que tu sois un peu patiente, s'il te plaît. Et en plus, on va pas l'entreprise de papa. Mais non! Par ta faute. Mais enfin, j'ai tous les diplômes de comptabilité, c'est à vie, ça. Crois-moi, quand je vais la reprendre, l'entreprise de ton père, elle va bien tourner. Mais il sera trop tard. Mon père n'en avait plus que pour quelques mois. Et ce qu'il faisait tenir, c'était la certitude que Frédéric allait reprendre l'entreprise. Ils s'adoraient tous les deux et mon père avait vraiment confiance en Frédéric. Dans moins de 2 mois, Frédéric sera victime d'un grave malaise lors de son entraînement. Christelle aurait-elle pu pousser Frédéric à arrêter la compétition par tous les moyens ? Frédéric a tout ce qu'il faut pour devenir un grand champion et il est très sollicité, notamment par Jean-Louis, un entraîneur professionnel. Il lui rend visite régulièrement et il espère bien un jour convaincre Frédéric d'intégrer son équipe. Écoute, je te l'ai dit, Jean-Louis, mon père s'en remettra pas si je décide de te suivre. Mais tu vas pas rester avec ton père juste pour lui faire plaisir, hein? Faut que tu penses à toi aussi. Il m'entraîne bien en même temps. Tu vois, c'est juste qu'il a pas tous les automatismes des pros. Tu sais que tu te mens là, hein? Et puis toutes ces étapes à rallonge tous les jours, c'est pas bon pour toi. Bon écoute, hein, moi je t'ai rapporté les contrats. Réfléchis-y à te reposer. Hein? Je les connais, tes contrats, Jean-Louis. Regarde. Bon, d'accord. Je te promets de jeter un œil. Ton père, il comprendra. Et puis quand il va voir tes résultats, bah, il sera très fier de son fils. Tu peux me croire. Allez, à plus. Ce petit gars, il en avait sous la pédale, quoi. Fallait juste bien l'entraîner, et puis voilà, c'était gagné. Mais il avait un amour tellement fou pour son père qu'il acceptait tout, quitte à être entraîné par un mauvais. Mais là, fallait qu'il se réveille, hein, parce que on n'était pas là pour jouer. Et puis voilà, la compétition, c'est du sérieux. Et puis à 23 ans, bah, il lui restait pas tant de temps que ça pour intégrer une bonne équipe. Frédéric prépare un important critérium régional avec son père. Mais les sollicitations répétées de Jean-Louis et ses ambitions d'intégrer une équipe professionnelle l'éloignent peu à peu de lui. J'en peux plus, moi! J'en ai ras-le-bol! C'est n'importe quoi! À quoi ça sert? Toujours partisan du moindre effort, hein. Mais qu'est-ce que j'ai foutu au bon Dieu pour avoir un fils comme ça? Mais c'est pas possible. Tu crois pas que si j'avais eu ton talent, je me défoncerais un peu plus? Crois-moi, je me défoncerais un peu plus. On y va. J'en ai assez entendu pour aujourd'hui. Qu'est-ce que c'est, ça? De quoi tu parles, là? Tiens. C'est pour moi, c'est juste pour garder la forme. Bah ouais. Te fous pas de moi, papa, c'est des stéroïdes. Je les connais, ces cachets. On les trouve pas partout, c'est avec ça que Benjamin a été pris l'année dernière, c'est exactement les mêmes. De quoi tu me parles, là? Tu me crois capable de quoi? Tu sais très bien que le dopage, c'est ce que je déteste le plus dans ce sport. T'as déjà essayé de me faire avaler ces cochonneries? Dilué dans ma gourde, par exemple? Tu racontes n'importe quoi. Depuis quelques semaines, j'avais décidé de faire prendre des produits dopants à mon fils, à son insu. Je n'étais pas très fier de moi. Ça ne me ressemblait pas, mais il ne progressait plus. Le critérium s'annonçait difficile. Un ami médecin m'a suivi dans ma folie. Et lorsque Frédéric a découvert les médicaments, la drogue dans la boîte à gants, j'ai cru que j'allais mourir sur place. Cette fois-ci, c'en est trop. Le doute est trop fort. Mais attends, Frédéric! Où tu vas comme ça? Je crois qu'on s'est tout dit.
T'es qu'un vieux fou, reste chez toi, tout seul, j'ai plus rien à voir avec toi. Écoute, Frédéric, il faut qu'on se parle. Il faut que je te parle. Lâche-moi, lâche-moi! Écoute-moi. Tu te fais des idées, je t'assure. T'étais tout pour moi, papa. D'accord, je t'aurais suivi partout depuis la mort de maman. Je voulais ton bonheur à toi aussi. T'as tout gâché. Frédéric se sent trahi par son père. Il n'hésite plus et signe un contrat d'exclusivité pour intégrer l'équipe professionnelle de Jean-Louis. Il croit signer pour un nouveau départ. C'est cool. Je suis ravi. Enfin, une bonne décision. Ouais. Mais dis-moi si c'est pas trop indiscret, qu'est-ce qui t'a fait changer d'avis aussi vite? L'entraînement avec papa, c'était devenu impossible. Et puis je crois bien que t'as raison, si je veux avoir une chance, faut que je fasse comme les autres, que j'intègre une vraie équipe. À la bonne heure. Bon, écoute, je t'attends demain matin et puis je te présente tous les autres gars, d'accord? On va rouler ensemble. Et puis tu vas faire des étincelles au critérium dans un mois. Allez, ciao. À bientôt. Il avait un vrai talent, Frédéric. C'était un bon. Puis moi, ce contrat, ça m'arrangeait. Mais lui, je crois qu'il avait pas bien compris tout ce que ça impliquait. Frédéric est persuadé d'avoir fait le bon choix en intégrant l'équipe de Jean-Louis. Le jeune homme décide d'aller voir son père et de le mettre devant le fait accompli. Pour Patrick, le coup est dur. Alors ça y est, t'as signé chez l'autre crapule. Je te préviens, Frédéric, tu sais pas où t'as mis les pieds. Moi, quand je courais avec Jean-Louis, les combines de dopage, c'était sur le quotidien. Attends, papa, je crois pas que tu sois très bien placé pour me donner des leçons, là, tu vois. T'es revenu me parler des pilules? Mais t'es devenu complètement fou, mon pauvre garçon. Puis ça commence à devenir humiliant, là, tous ces soupçons. Je te connais par cœur. Toi et ta parano. Je serais incapable de te doper. J'en sais rien, papa. J'en sais rien, tu vis tellement ma réussite par procuration que je sais pas de quoi t'es capable pour que je gagne. Ouais, bah sois pas si ingrat avec moi. Je t'ai donné toute ma vie. Je me suis sacrifié pour ta passion, pour le vélo. C'est comme ça que tu me remercies? Mais tu penses qu'à toi, papa. Parfois j'ai l'impression que c'est toi qui es sur le vélo quand je pédale. J'étouffe, moi, je peux pas porter tes frustrations toute ma vie, c'est pas possible. T'as jamais été un grand champion, papa, c'est comme ça, t'y peux rien, moi non plus. En revanche, Jean-Louis, lui, il les gagnait les compétitions quand vous couriez ensemble. Bah ouais. Il était meilleur que toi, papa, c'est tout. Attends. Tout ce que j'avais fait, c'était pour son bien. Et les produits dopants, c'était pas très grave. C'était juste quelques semaines avant le critérium, sans danger. Comment pouvait-il me balayer de sa vie comme ça et aller s'entraîner chez Jean-Louis? J'avais sacrifié toute ma vie pour lui. Et c'est l'autre qui allait en profiter. Dans moins d'un mois, Frédéric sera victime d'un grave malaise. On retrouvera dans son sang une dose massive de produits dopants. Patrick, qui ne peut pas supporter que Jean-Louis récolte tout le fruit de son travail, aurait-il provoqué cet incident pour incriminer son rival de toujours et ramener son fils à ses côtés? Frédéric est désormais sous contrat. Reste le plus difficile, l'annoncer à sa jeune épouse, Christelle. Comment va-t-il pouvoir justifier son choix? C'est un contrat pour 2 ans, pas plus. Après, j'en aurai assez, j'arrêterai le vélo, et là, je pourrai reprendre l'entreprise de ton père. 2 ans, ouais. 2 ans, mais tu te rends pas compte. Papa sera mort et l'entreprise aura fermé depuis longtemps. Et nous, on sera où? Comment on va vivre? Tu vas aller trouver du travail en ville, peut-être? On trouvera de quoi vivre, il y aura pas de soucis, fais-moi confiance. Mais comment tu veux que je te fasse confiance? Ça fait des mois que tu tiens pas tes promesses. Alors ça y est, c'est décidé. On va laisser mourir papa sans même essayer d'accomplir sa dernière volonté. Arrête, Christelle, merde! C'est une décision très difficile à prendre pour moi aussi. J'adore ton père, mais je suis pas prêt pour cette vie-là. D'accord? J'ai besoin de courir, c'est comme ça. T'es qu'un sale égoïste. Tu penses qu'à toi depuis le début. J'avais fait tant de sacrifices pour Frédéric. Et je n'avais jamais rien eu en retour. Je commençais sérieusement à mettre en doute notre relation. Peut-être que Frédéric n'était pas l'homme qu'il me fallait finalement. Frédéric est à 1000 lieues d'imaginer le terrible sacrifice que Christelle a fait au début de leur relation. Elle l'aimait tellement qu'à l'époque, elle était prête à tout pour son bonheur. J'attendais un enfant, Frédéric. Quoi? J'ai... Mais...
Enfin, Christelle, on aurait pu l'élever. À l'époque, t'étais jamais là, t'étais tout le temps en compétition. Il y a 3 ans, j'étais en admiration devant Frédéric. J'étais prête à tout pour le garder. Quitte à perdre mon enfant. Et puis je rêvais d'élever mes enfants dans un environnement stable, avec des parents aimants et présents. Et à cette époque-là, Frédéric ne pensait qu'à son vélo. C'était trop tôt pour nous deux. Bouleversé par la révélation de Christelle, Frédéric a besoin de se confier. Ne souhaitant pas revoir son père, il a décidé de tout révéler à Jean-Louis. Il espère qu'il saura trouver les mots pour le rassurer. Je suis tellement triste pour vous, mais c'est une fille bien, Christelle. Il n'y a aucune raison que vous ayez pas un bébé ensemble. Faut juste qu'elle accepte ta vie, quoi. T'es un des meilleurs coureurs de la région, toi. Oui, mais moi, j'aimerais fonder une famille avec elle tout de suite, tu vois, sans forcément attendre la fin de ma carrière. Elle veut absolument que je reprenne l'entreprise de son père tout de suite. Ça, il n'en est pas question. Hein. Bah ouais, mais j'ai pas envie. Je te rappelle que t'es en contrat avec moi pour 2 ans. Et crois-moi, ça va bien se passer. Et puis Christelle, quand elle va voir arriver les victoires, elle va comprendre, elle va être contente. Hein? Ce qu'il faut, c'est juste lui laisser le temps de s'y faire. Bah j'espère aussi, vraiment. En tout cas, merci de ton aide, Jean-Louis. J'ai vraiment besoin de toi en ce moment. Ça va les gamins? Ouais. Allez. Bon, j'étais assez mal à l'aise. C'est vrai que ce contrat que j'avais signé avec Frédéric, c'était pas un cadeau pour lui, quoi. Puis il allait pas tarder à le savoir, parce que j'avais servi exclusivement mes intérêts. C'est vrai que lui faire un coup pareil, avec tous les problèmes qu'il avait dans sa vie, c'était pas très réglo de ma part. Depuis qu'il a commencé les entraînements, Frédéric se sent en confiance avec Jean-Louis. Mais un appel aux organisateurs du Critérium, pour lequel il se prépare depuis des mois, va remettre en cause toutes ses certitudes sur cet homme. Oui, bonjour madame, Frédéric Dupré à l'appareil. Je suis un des coureurs du Critérium et j'aurais voulu vous confirmer ma participation. Attendez, comment ça, je suis pas sur la liste des coureurs? Vous êtes sûr? Ah bon? Mais... Bon, non, d'accord. Mais oui, au revoir. C'est pas possible, il doit y avoir une erreur. Erreur ou pas, c'est trop tard. Le délai d'inscription est dépassé, mais comment il a pu oublier de m'inscrire? Bon bah... c'est pas plus mal, comme ça tu seras un peu plus à la maison avec moi. Oh, Christelle, ferme-la. Merci. Attends, pardon. Voilà donc de quoi il était capable avec moi. Quand il préparait une compétition, je n'existais plus pour lui. J'avais même l'impression de le retarder dans sa vie. Ça ne pouvait plus durer. Je ne reconnaissais pas l'homme que j'avais aimé. Frédéric va très vite avoir la réponse à sa question. Il va avoir une explication avec Jean-Louis. T'es pas en tenue? Qu'est-ce qui se passe là? Tu veux retarder l'entraînement de toute l'équipe ou quoi? Jean-Louis, pourquoi je suis pas inscrit au Critérium? C'est quoi cette histoire? Je vois que t'as pas pu t'empêcher d'appeler les organisateurs. J'aurais dû m'en douter, tiens. Bon, bah, il faut que je rentre, hein. On a causé. Ça n'aurait servi à rien de lui mentir plus longtemps. Il avait bien droit à la vérité. Ça allait faire mal. Ouais. Frédéric ne se doute pas du piège dans lequel il est tombé en acceptant la proposition de contrat de Jean-Louis. Vas-y, je t'écoute. Je vais être franc, Frédéric. Mon équipe est déjà au complet. J'ai déjà un leader, des bons équipiers. J'ai absolument pas besoin de toi dans l'équipe. Pourquoi tu m'as fait signer un contrat, là? Écoute, c'est moche à dire, mais j'ai trouvé là le seul moyen de t'empêcher de battre mes gars. T'as du talent, et ton père il t'a super bien entraîné. T'es devenu une menace là pour l'équipe dans les critériums. Tu te fous de moi? Pourquoi tu fais pas de moi un leader, alors, si je suis si bon? Attends, je peux très bien les gagner dans ton équipe, les compètes. Tu sais qui est leader dans mon équipe? C'est mon fils. Je vais pas le débarquer comme ça. Hein? Et puis toi, un rôle de simple équipier, t'en voudrais pas? Non? En entrant dans l'équipe, tu risques de battre mon fils. Et ça, c'est un risque que je peux pas prendre. Tu me pièges avec ton histoire de contrat d'exclusivité à la con et tu viens chez moi me le dire en face en plus. Écoute, t'as un salaire. Je vais te payer pendant 2 ans, rien que pour pas aller sur un vélo. Hein? Il y en a qui en rêveraient de ça. Écoute, et puis comme ça, tu vas avoir tout le temps de t'occuper de Christelle. Quelque part, je vous rends service, tiens. Je vous rends service, moi. Oh. C'est vrai que je lui avais joué un sale coup, mais dans le fond, ça lui ferait le plus grand bien de s'occuper de sa femme. Quelque part, je l'obligeais à faire le vrai choix, le bon choix. Non, franchement, j'avais bonne conscience.
Mais Jean-Louis ne connaît pas si bien Frédéric. Ce dernier est bien décidé à ne pas se laisser faire. Son histoire, il l'a racontée à un journaliste local. Oh, il a osé, le petit salopard. Son témoignage sur toute cette affaire est maintenant étalé dans les colonnes de la presse régionale. J'en revenais pas. Il me salissait en public. Ça se fait pas dans la profession, ça. On lave son linge sale en famille, pas dans les journaux. Et dans l'article, là, Frédéric, il avait dit qu'il allait reprendre l'entraînement et qu'il allait me traîner en justice, là, pour casser notre contrat. Et cerise sur le gâteau, les organisateurs du Critérium, qui avaient finalement accepté qu'il concourt. Sous prétexte que les conditions... Et moi, je risquais une sanction. Et mon équipe aussi. Ah, belle petite enflure, tiens. Dans moins d'une semaine, Frédéric sera victime d'un grave malaise la veille d'une importante compétition. Jean-Louis, que Frédéric vient de salir dans la presse régionale, l'aurait-il drogué pour l'empêcher définitivement de participer à ce critérium? Frédéric doit repasser chez son père. Il a du matériel à récupérer pour pouvoir s'entraîner seul. Alors, de retour au bercail? On se le prépare, ce critérium? Ensemble, comme toujours. J'ai besoin de personne, papa. Toi aussi, tu m'as trahi, tu vaux pas beaucoup mieux que Jean-Louis, tu sais. C'est bien parce que t'es mon père que j'ai pas raconté à tout le monde que t'as essayé de me doper. Tu le mériterais pourtant. C'est toujours en boucle avec les pilules. Depuis combien de temps tu me fais plus confiance? Est-ce que je t'ai au moins une seule fois trahi? Mais jamais! Comment tu peux imaginer des choses pareilles? Papa, je le sais que tu prenais des produits quand tu courais. C'est maman qui me l'avait dit. Alors tes grands airs de monsieur propre, là, tu peux les remballer. J'ai jamais voulu te faire du mal, Frédéric. T'es toute ma vie. Alors comment tu peux penser que j'ai mis ces merdes, ces produits dopants, cette drogue dans ta gourde? Je te crois plus, papa. Je te crois plus. Quand il s'agit de ma carrière, t'as aucune limite. Tu serais prêt à tout pour que je gagne les compétitions, je le sais. Pour te croire toi aussi sur la plus haute marche du podium. Allez. Une fois de plus, il m'abandonnait. Je n'existais plus pour lui. Il était tellement égoïste. Et moi aussi, j'avais besoin de reconnaissance. Et je lui demandais pas grand-chose, juste de l'accompagner sur les compétitions pour sentir monter le stress, la joie de la victoire. Parce que moi aussi, je l'ai mérité. De retour chez lui, Frédéric espère trouver un peu de réconfort auprès de Christelle. Mais sa jeune épouse n'est pas disposée à lui en donner. C'est quoi tous ces papiers? C'est les documents que papa m'a remis pour l'entreprise. Ça y est, tu es officiellement gérant majoritaire. Tu n'as qu'à signer là. Mais attends, Christelle, on avait dit qu'on attendait encore un peu, là. Puis moi, j'ai le Critérium ce week-end, j'ai d'autres compètes avant la fin de l'année. Je peux plus attendre, moi, Frédéric. Alors, soit tu signes, soit je te quitte. N'importe quoi. Je peux pas prendre une décision aussi délicate comme ça, moi, sur un coin de table. Alors, je sais bien que c'est tragique ce qu'on vit en ce moment avec ton père, mais je peux pas, moi. Pas comme ça. Frédéric, tu signes ce papier ou je te quitte? Tu peux pas faire ça. Tu vas voir si je peux pas. Et laisse-moi seule le temps de préparer mes affaires, s'il te plaît. Je voulais provoquer en lui un électrochoc. Qu'il réalise enfin que son attitude était impardonnable. Toutes ces promesses jamais tenues. Et puis cette entreprise qu'on allait perdre. Le plus dur, bien sûr, c'était la mort imminente de mon père. Ça m'avait fait prendre conscience des vraies priorités de la vie. Je ne pouvais plus attendre Frédéric. Le lendemain, Frédéric sera victime d'un malaise et privé de son avenir prometteur dans le cyclisme. Christelle aurait-elle trouvé dans les stéroïdes le moyen radical de stopper cette carrière? Ou bien est-ce Patrick, son propre père? Ou Jean-Louis? Qui pourrait être responsable de cet acte de vengeance radicale? Ce matin-là, c'est la dernière ligne droite, le dernier entraînement pour Frédéric. Il a le cœur lourd, mais souhaite tout de même participer à la compétition. À bout de souffle, Frédéric est alors victime d'un violent malaise. Il tombe, inconscient. Bien sûr, c'est moi qui ai mis la veille des produits dans sa gourde lorsqu'il est venu à la maison, mais c'était par amour.
C'était pour qu'il gagne le critérium. Même si je ne l'entraînais plus. Finalement, Patrick avait fait tout le sale boulot. Il m'avait vengé et il m'avait débarrassé de Frédéric. J'en demandais pas tant. Je ne demandais plus qu'une chose. C'était que Frédéric renoue avec son père. Notre enfant a bien le droit de connaître son grand-père, non? C'est finalement celui qui a mis la vie de Frédéric en danger qui le sauve. Aveuglé par sa soif de réussite pour son fils, Patrick a une nouvelle fois commis l'impensable. En dopant son fils à la veille de la compétition, il a brisé sa carrière. La réputation de Frédéric est entachée pour longtemps.